y a, à mon sens, 3 versets ou 4 versets coraniques, en tout cas 4 points très importants qui montrent que l'islam appelle au dialogue sincère avec les autres religions. Le premier verset qui est très important, dans lequel Allah Azza wa Jalla nous dit dans un verset coranique: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha fihima rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham. C'est cette partie du verset qui m'intéresse le plus. Wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham, nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. C'est-à-dire que il nous dit craignez Dieu au nom duquel vous vous implorez, et craignez et attention de rompre vos liens de parenté. C'est que ce verset coranique montre bien que l'islam considère l'humanité comme formant une grande famille. Et puisque nous formons une grande famille, nous devons absolument garder des liens de parenté. Veiller à ce que les liens de parenté soient forts entre les croyants de façon générale. Pourquoi? Parce que nous descendons tous d'un même couple, nous descendons tous d'Adam et d'Ève. Et d'ailleurs, le prophète, quand une fois il interpellait les compagnons, il leur a dit: vous ne croirez que lorsque vous serez miséricordieux. Et les compagnons disent: mais nous sommes miséricordieux. Et le prophète leur dit: je n'entends pas par la miséricorde que l'un d'entre vous porte naturellement à ses enfants, à son épouse, à sa famille, à son père, à sa maman. J'entends par là la miséricorde qui s'étend à tout le monde, qu'il soit croyant ou pas, qu'il soit pratiquant ou pas, qu'il soit musulman ou pas, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Et cette miséricorde devait s'étendre en islam, même pour les animaux. Donc la première étape, c'est cela. Nous formons, croyants ou pas croyants, nous formons tous une grande famille parce que nous sommes issus d'un même couple, Adam et Ève. Et puisque nous formons une même famille, nous devons absolument garder nos liens de parenté. L'islam, le Coran appelle à l'entreconnaissance. L'entreconnaissance, c'est-à-dire que le dialogue de l'interreligieux ne consiste pas dans la volonté de convaincre les autres. Si je pars avec la volonté de convaincre l'autre à ma religion, c'est plus du dialogue. C'est pas de la conviction. Il faut absolument, et c'est pas de la tolérance. Parce que tolérer l'autre, en fait, c'est quoi? C'est l'accepter en souffrant de sa présence. Tolérer l'autre, c'est souffrir de sa présence. Ce qui nous est demandé, c'est respecter l'autre. Respecter l'autre, c'est l'entreconnaissance. C'est-à-dire aller au fond de lui-même, savoir ce qu'il est véritablement et s'enrichir de sa présence. Je m'enrichis par la présence de l'autre et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et c'est ce que demande véritablement l'islam. Pourquoi? Parce que cette diversité religieuse, c'est une volonté divine. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: si Dieu l'avait voulu, il l'aurait fait de vous tous une seule communauté. Si Dieu l'avait voulu, il l'aurait fait de nous tous des musulmans, ou de nous tous des juifs ou des chrétiens. S'il l'avait voulu, il l'aurait fait de nous tous des musulmans. Et quel est le sens de cette diversité? C'est pour vous éprouver par la diversité, rivaliser par les bonnes actions. Cette diversité religieuse, qui est une volonté divine, c'est Dieu qui l'a voulu, nous devons la vivre comme un défi. C'est d'ailleurs le défi du siècle. Qu'est-ce que toi, musulman, toi, chrétien, toi, juif, comment tu vas vivre cette diversité? Comment tu vas l'apprendre à tes enfants? Et au-delà des discussions que nous pouvons avoir les uns avec les autres, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est comment nous allons apprendre à nos enfants à vivre cette diversité. Parce que nos enfants, ce sont eux qui vont gouverner la France demain. Comment nous allons faire en sorte que nos enfants puissent vivre justement, tranquillement et paisiblement ensemble dans cette France plurielle. Et le dernier verset coranique, si je peux me permettre, le dernier verset coranique est d'une importance capitale aussi. Parfois nous vivons cette diversité comme nous aurions voulu, les musulmans auraient voulu que tous les autres soient musulmans, les chrétiens auraient voulu que tous les autres soient chrétiens, les juifs auraient voulu que tous les autres soient chrétiens parce qu'on se sent bien, en tout cas sur le plan spirituel, on se sent bien avec les gens qui portent la même foi, la même spiritualité que nous, parce que nous avons la même vie spirituelle interne quand on est ensemble. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit le verset coranique, c'est-à-dire que si Dieu n'avait pas fait en sorte que les nations, les communautés, les pays soient en compétition continue les uns avec les autres, le verset coranique est connu, si les nations
n'étaient pas en compétition, en concurrence les unes avec les autres, et regardez ce que dit le verset coranique, il commence d'abord par les synagogues, les églises, les synagogues seraient détruites, les églises seraient détruites et les mosquées dans lesquelles on invoque le Dieu seraient détruites. Les savants musulmans ont tiré de ce verset coranique deux choses qui sont très importantes. D'abord, un respect absolu pour tous les porteurs de foi, de spiritualité. Nous devons respecter le juif en tant que juif, le chrétien en tant que chrétien, et c'est pas parce que je suis modéré, c'est parce que c'est une donnée absolue du Coran et de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit lui-même, celui qui tue un juif parce qu'il est juif, mourra comme adversaire le jour du jugement dernier. Celui qui tue un juif parce qu'il est juif ou un chrétien parce qu'il est chrétien ne sentira pas le parfum du paradis, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose, qui est très importante, c'est que les synagogues, les églises, les mosquées seraient détruites. La deuxième conséquence, la deuxième règle que les savants musulmans ont tirée de ce verset coranique, c'est l'inviolabilité des lieux de culte. Je ne peux pas. La diversité religieuse, la liberté religieuse, c'est quelque chose de très important en islam. Nous devons respecter l'autre pour ce qu'il est, porteur de foi, de spiritualité, et je dois en tant que musulman apprendre à vivre avec lui et m'enrichir de sa présence pour moi, musulman, apprendre à vivre dans la proximité et dans le souvenir de Dieu.